Salut à toi, bienvenue aux Vulves vulgaires. Les Vulves vulgaires, dans le fond, on va changer de nom. Je l'avais collé dans les premières entrevues, les premières vidéos qu'on a fait. Dans le fond, c'est un podcast qu'on va faire maintenant, mais on va le présenter en vidéo sur YouTube. Fait que si vous êtes là sur le podcast, bienvenue à les vulves vulgaires. Et je vais avoir un invité avec moi où à chaque épisode, on discute la vulve à l'air. On va dire ça de même pour laisser aller notre rawness puis parler des vraies affaires. Puis j'ai avec moi pour la deuxième entrevue Kim. Kim, qui va être mon acolyte à se faire aller la vulve. Et parler de vagin, parler vraiment de rawness. On n'a pas de sujet nécessairement aujourd'hui à part de dire à quel point on trouve que le monde ne sont pas game. Ils sont pas game de parler des vraies affaires puis dire les vraies affaires quand on veut dire vagin. On dit vagin. On ne dit pas nounou, pipi, touche pas à ça. C'est pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans la société qui est véhiculée par rapport au corps de la femme, au système reproducteur, à tout ce qui est en lien avec notre vagin, qui est notre force de création, notre système, dans le fond, utérin, là, ça crée la vie. Là. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Kim, est-ce que tu veux te présenter encore la doula qui danse slash badass doula? Ouais, hey, merci de me recevoir encore, Stéphanie. Ça me fait full plaisir d'être là puis de parler de vulve vulgaire et de vagin cru. Ouais. Moi, je disais juste avant, Ah, parce qu'on a jasé avant, là, pour ça, on a placé le terrain, puis on a eu des conversations très intéressantes qui auraient pu être sur un podcast. Puis je disais, moi, je mange pas cru, mais j'aime ça parler cru en crise parce que j'ai le fucking tartare. Je suis désolée là, de le nommer comme ça, mais je mange pas de tartare. Par contre, les vagins crus, ça, j'en ai déjà mangé. Puis en plus, j'aime ça. Mais c'est ça. À part ça, toi, t'aimes-tu le tartare? hum, ben, Non, tu me disais que tu n'aimais pas le poisson. ouais, ben, en fait, j'aime pas le poisson, mais j'aille pas le tartare de viande, mais quand tu habites en Gaspésie, je trosse pas assez. Ouais, fait que non, j'habite en Gaspésie, je mange pas de poisson. C'est une chose très bizarre. Si j'avais à choisir entre un tartare de saumon et un vagin cru, clairement, je choisis le vagin. Équipe, dans le fond, dans la vie, pour ceux qui n'ont pas écouté la première entrevue, qu'est-ce que tu fais dans le Ouais. fond? C'est quoi tu offres comme service? Parce que je sais que tu es en train de te redéfinir, on en a parlé un peu avant. Puis Mhm. je sais qu'aussi, une doula, moi, je sais c'est quoi que ça fait. Est-ce que tu peux expliquer ça, mettons, plus ras, le plus ras Ouais. possible, ras la noune, s'il vous plaît? Ah, la noune. Ouais, je suis doula. Pour beaucoup, on associe le mot doula à l'accompagnement des naissances, mais une doula, c'est une accompagnante des passages de vie. C'est quelqu'un qui est au service de ce que je suis vraiment dans mes accompagnements, au service de. Je suis beaucoup personnellement au service de la femme, de Hmm. l'autonomie, de sa reprise de pouvoir, de la pleine souveraineté de la femme. Ouais, ça serait pas mal comme ça fait vraiment beaucoup partie de ma mission de se réclamer dans notre capacité à prendre soin de notre santé, à mettre nous-mêmes les mains dans notre vagin, s'il vous plaît. Tu sais, ça Hmm. aussi, là, tu sais. Je suis Can I jockey. get a amen? Moi, j'aurais le goût de dire genre Alléluia, ma soeur. Ouais, de se gérer nous-mêmes dans nos menstruations, dans notre fertilité, dans notre contraception, dans ce choix-là de donner la vie, de donner la mort. Fait que, ouais, Hmm. fait que je suis là, je suis sur le terrain des naissances, qui est un univers qui me fascine, et parce qu'il y a vraiment besoin d'une révolution, mais je pense que, ouais, je pense que le féminin là, a vraiment besoin tu sais, Être de vulgaire un peu. Hein, de laisser s'inspirer. la dark féminine, de l'espèce de femme noircie qu'on a dépeint, maléfique, la sorcière, la femme qui fait ses potions, puis qui a le vagin cru. Ben, Ouais. c'est pas dark, c'est pas négatif, c'est juste d'affirmer sa féminité puissante et en pouvoir. Puis la société ne veut pas que les femmes soient en puissance et au pouvoir parce qu'elles Mhm. sont le portail entre le spirituel et la matière. C'est la femme incarnée, la vraie, qu'on a besoin de ramener ici dans le rawness. Puis ça passe par un vagin vulgaire, une vulve qui se laisse aller, je pense. Hein? Absolument.
Tout à Absolument. fait. Fait que moi, c'est ça que je fais en mentorat, en one-one. On se fait ça en groupe aussi. Oui, on se J'aime raconte beaucoup notre porter, vulve, c'est ça, on se hein? raconte Raconte-moi les ta vulves. vulve. J'aime beaucoup porter des espaces, ouais, des espaces sacrés, des tentes rouges, des cercles. Des fois, c'est Hmm. des sujets, tu sais, plus autour de la naissance, que ce soit les fausses couches, les accouchements difficiles. Ben, là, je suis en train d'utiliser des termes que j'aime pas. On va dire interruption de grossesse, Hmm. enfantement. Ben, en tout cas, je partirai pas sur le. Mettons, si on dit fausse couche d'une autre façon, as-tu une autre façon d'expliquer ça? À part le mot fausse couche. Parce que je trouve ça bizarre. Comme, si on se pose la Ouais, ben parce question. qu'il y a, ben, parce qu'il y a absolument rien de faux dans une fausse couche. Exactement. Il n'y a rien de faux dans une fausse couche. Moi, c'est pour ça que je préfère parler d'interruption de grossesse. Le seul défaut que je trouve à ça, c'est que c'est long à dire. Interruption de grossesse Mais quand on dit spontanée. interruption de grossesse, moi, je l'associe beaucoup à l'avortement. Mais est-ce qu'une Ben, fausse couche est une interruption de grossesse volontaire de la langue de l'enfant, peut-être, tu sais, pas de la mère nécessairement, là, clairement. ouais, ça peut être vu comme ça. Clairement, ben, tu sais, on va dire une interruption de grossesse naturelle ou spontanée. Hmm. Ça arrive, ça arrive. Mais on va flower là-dessus parce que je trouve ça super important parce qu'on parlait de ça off mic. Puis je trouve que, puis là, je te l'ai pas dit, mais je vais te mettre de l'avant là, en disant ça parce que moi, j'ai vécu quelque chose de vraiment intense dans les dernières semaines. J'ai accouché énergétiquement de plusieurs choses. Je m'étais fait coacher par une doula, pas juste matériellement que tu peux accoucher, là. Tu peux accoucher de toi plusieurs fois dans ta vie, mais tu peux énergétiquement accoucher de plusieurs choses. Ouais. Et j'avais vécu, moi, une fausse couche en 2020 en rencontrant Nathan et une interruption de grossesse. Mon Dieu, ça a été difficile à dire. Une interruption de grossesse volontaire, consciente. En 2021 aussi, étant séparée d'avec Nathan. Puis on a décidé d'avoir un enfant après. Fait que tu vois le processus. Cet homme-là qui me suivait depuis 2020, parce que ceux qui me connaissent, j'en ai parlé dans d'autres podcasts puis dans des vidéos. Fait que vous pouvez aller voir sur nos réseaux. Il y a plein d'affaires que vous pouvez aller, justement, Kim me fait des vidéos aussi sur plein d'affaires. Puis j'ai vécu récemment l'accouchement d'un homme qui avait été l'interruption de grossesse. Je la portais encore, cet homme-là, en moi, mais aussi énergétiquement. Fait que Ouais. oui, je me suis fait avorter physiquement. Il y a eu quelque chose qui a été déconnecté. Mais après l'accouchement de Evan, je me posais beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de. Un enfant, on va te le dire, ça t'ouvre le vagin, mais ça t'ouvre aussi à ta vulnérabilité puis à beaucoup de guérison, hein, tu sais, fait que beaucoup de travail. Puis là, j'étais incapable de voir pourquoi j'étais encore bloquée. Au niveau du chakra sacré, je perdais pas du poids, j'en prenais comme j'étais enceinte, je me tenais encore comme une femme enceinte, si, c'est ça. Puis j'étais encore enceinte énergétiquement, right? Mm. Il a fallu que j'accouche consciemment de ça. Je retenais cet homme-là inconsciemment parce que j'avais un deuil à faire que je n'avais pas fait. Et c'est Kim qui a été la première à recevoir, qui m'a reçue dans un espace sacré. J'ai pensé à toi tout de suite après que ça s'est passé dans mon bain, parce que j'ai accouché dans le bain. Je me suis laissé cet espace-là. J'ai pris toutes les connaissances que j'avais avec mes 3 accouchements naturels. Je me suis mis à bouger comme si j'étais en train d'accoucher. Écoute, tout le kit. Puis j'ai décidé de te partager ça parce que j'avais vraiment comme c'était vraiment guidé. Tu sais. J'avais besoin de partager avec quelqu'un que je sentais qui n'allait pas me juger, qui allait ouvrir l'espace pour moi, qui allait pouvoir me laisser justement délivrer sans être justement jugé ou incompris. Puis tu m'as reçu vraiment là, Mm. comme une sœur que j'ai pas. Comme vraiment là, merci. Merci, je voulais te le dire on the mic. Parce que les gens ont besoin de savoir aussi que ça existe, ça. Pas juste te Mm. faire avorter, faire comme si de rien n'était, c'était conscient. Pas juste d'avoir une fausse couche, puis d'en parler, tu sais. Puis Ouais. de se le dire en face aussi, tu sais, Mm. que c'est correct, puis que c'est possible aussi, des années après, là, que ça se peut que tu traînes. Moi, j'en vois en accompagnement des femmes qui sont conscientes, mais inconscientes, qui ont des petites âmes accrochées dans leur champ énergétique, puis c'est pas nécessairement la meilleure chose pour elles et pour ces âmes-là, que j'appelle les étincelles. C'est important d'être accompagné. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que tu préfères puis que tu fais déjà, en fait. Puis je trouve ça beau. Oui, ouais, mais merci, ça me touche vraiment beaucoup. Ce que tu me Mmh. partages. Puis, tu sais, en fait, c'est pour ça que c'est si
c'est si difficile de mettre comme des mots justes sur ce que je fais parce que ce que je fais, c'est c'est hyper simple en fait, tu sais, mais ouais, c'est juste de savoir porter l'espace de quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile. Mm. Tu sais, l'art d'être doula, ça demande vraiment beaucoup de sagesse et de finesse et énormément de grâce pour pas te Oui. retrouver dans tes croyances à toi, dans tes douleurs à toi, pour pas faire de la projection de tes expériences à toi sur les autres, tu sais. Puis, moi, je suis une doula nouvelle-née, là. Ça fait pas longtemps, ça fait pas si longtemps que je fais ça, tu sais. Fait que Arrête, ça doit faire des vies entières que tu fais ça. ouais, mais moi, je suis vraiment une doula dans l'âme, là, ça, tu sais, mais dans le sens que je continue, tu sais, de raffiner ma Toujours. Bon, sagesse, mon intelligence de doula, mais tu sais, ton expérience. mais pour moi, tu sais, ce que je fais, ça va vraiment être personnel à chaque personne qui va venir vers moi. Puis moi, porter ces espaces-là, je trouve tellement qu'il y a un manque au niveau de la société pour toutes les personnes, Mm. tout ce qui est interruption de grossesse en général, deuil périnatal, les gens qui. Puis ça, c'est quand même pas mal le monde, ceux qui ont des enfants qui arrivent de façon prématurée. Mm. Quand une femme sur trois revient de son accouchement traumatisé à l'heure où on se parle, ben, ça fait ça a une atteinte sur toute la vie de famille, sur le lien d'attachement, Mais sur l'allaitement, sur écoute, les dépressions postnatales. Il n'y a pas de style de support, il n'y a pas de ressources. mais il y a des femmes qui sont même pas conscientes qui ont été traumatisées pendant leur accouchement aussi. Faut Ben, se le dire, là. Puis on ouais, est je les sais. deux. Tu sais que moi, j'écoute beaucoup le podcast de Kim Monami, là. On avait dit le Mhm. euh, Enlightenment. C'est quoi déjà? Ouais, Orgasme? c'est l'inconnu. Orgasm, Enlightenment. Puis elle parle beaucoup de ça. Ça, j'aime beaucoup ça dans son message en disant que c'est pas normal que la plupart des hommes restent là à regarder leur femme se faire violer pendant un accouchement puis ils sont pas conscients Ouais, que, ben, il y en a que plein c'est un qui viol. réalisent pas, hein. Tu sais, ouais, oui. Quand tu sais pas, ben aussi parce qu'on a beaucoup normalisé. On a Exact. beaucoup normalisé tout ça, toutes les interventions, toutes les spéculums, les doigts dans le vagin, tu sais, Oui, le oui. monde. On Surtout t'apprend si t'es peut-être aujourd'hui que tu as peut-être eu des traumatismes inconscients pendant ton accouchement, même si ça s'est bien passé. Il y a Mhm. certaines choses où tu n'es pas consciente que tu t'es déshonoré parce que tu n'avais pas le choix, parce que c'est comme ça, parce que le protocole est comme ça, puis qu'on t'a vraiment shove it up your ass. On t'a collé ça direct dans la gorge, dans la noune, dans le cul en même temps. On va te le dire de même, c'est rat. Mhm. Puis toi, t'es là, et tu te dis, tout est correct. Tout est correct, j'ai pas trop fendu, on m'a juste recousu un petit peu plus pour mon chum, puis mon bébé s'est fait laver sans qu'on me le demande parce qu'on dit que c'est super correct. Et moi, il y a plein d'affaires qui me trigger là-dedans. Mais on va faire pire que ça, hein? On va dire merci. Merci de m'avoir recousu. Merci d'avoir lavé mon bébé. Et là, tu sais, je juge pas parce que, tu sais, quand tu te Mm. retrouves là, c'est que tu sais pas. Mais la majorité des personnes vont avoir cette impression-là que la médecine nous sauve. Là, on parle d'accouchement, là. Mais alors que la médecine, en général, là, je, je suis désolée pour ceux que ça va heurter, mais dans un processus d'enfantement avec une femme en santé et un bébé en santé, la médecine nuit pas mal plus qu'à Mm. l'aide. Puis nous, on est là pour on dit merci, merci pour la césarienne, merci d'avoir sauvé mon bébé. Puis des fois, of course, on dit merci parce que des fois, on en a vraiment besoin. Oui, oui. Puis, tu sais, on veut pas dénigrer non plus tout ce qui est médical, mais il y a énormément de déconstruction à faire par rapport à notre autonomie, notre souveraineté en lien avec Mhm. notre corps et honorer ce qu'on a honoré. Tu sais, dans le fond, moi, là, j'ai intuitivement jamais voulu accoucher dans un hôpital parce que j'ai travaillé 15 ans dans un milieu hospitalier avec des anciens vétérans, qui n'est pas un hôpital général, j'en conviens. Il n'y a pas de naissance là-bas, il y a juste de la mort. Il y a juste des gens qui finissent leur vie en se demandant pourquoi ils sont seuls quand ils ont servi la patrie. Tu sais, moi, j'ai vu là, des hommes, des femmes Mhm. abandonnés, esti, après qu'ils aient donné leur vie pour quelque chose qu'ils pensaient être grand. Mais d'un sens, là, la seule chose qu'ils font, là, c'est pogner les chèques qu'ils leur donnent eux-mêmes. Parce que c'est des anciens des vétérans, ils sont payés pour avoir servi, mais qui a l'argent de leurs soins? Ça revient, tu sais, c'est comme.
On rentrera pas là-dedans, mais ça revient avec la même chose aussi, tu sais. Puis moi, ce que je déplore le plus, c'est pas juste les soins puis la façon que c'est fait dans les milieux hospitaliers, c'est le numérotage qui est comme, hey, go, là, pitocin, oxytocine, let's go, c'est pas assez rapide, là, il y a quelqu'un d'autre qui veut ton lit. Parce Ouais. que c'est ça la réalité aussi, tu sais. Ouais. Ouais, il faudrait qu'on t'induise là, parce que moi, j'ai mes vacances de prévues dans 2 jours. Ah, tu me dis ça, ça me passe dans le corps, là, j'ai de la rage. Le Ouais, en vagin tout qui cas, est en tabarnak. ouais, c'est très complexe. Puis on a beaucoup normalisé, on a tellement normalisé la médicalisation de l'accouchement que on le voit même plus, le problème. Puis ceux qui sont dedans aussi, parce que, tu sais, c'est pas vrai que ceux qui travaillent dans les maternités, c'est toutes des trous de cul, là, tu C'est sais. Au non, contraire. souvent, l'intention est tellement pure, OK? Puis, je vais te partager quelque chose. J'ai des femmes qui viennent vers moi qui sont infirmières de longue haleine, là, tu sais, genre, je n'aimerais pas la personne, mais une femme extraordinaire qui a eu 20 ans, je pense, 15 ans au moins d'expérience en tant qu'infirmière. Elle a donné des médicaments. Elle a été programmée hein, pendant ses études, puis tout le kit. Cette femme-là est en train de faire un virage complètement vers la nature, l'ayurvédique, elle fait de la kiné holistique. Et elle est en tabarnak en ce moment de réaliser à quel point on lui a dit que c'était la bonne chose qu'elle faisait et qu'elle pensait faire la bonne chose aussi, Mhm. mais qu'elle n'a pas nécessairement aidé. Et j'ai ressenti énormément dans son message, parce qu'elle en parle, ce genre de... C'est de l'injustice, mais c'est de la trahison solide aussi. Mhm. T'sais? Puis ça, on en parle là parce que justement, on trouve ça aberrant, mais les gens qui vivent de ça, qui c'est leur métier, comme tu dis, ne Ouais. sont pas conscients nécessairement parce que c'est ce qu'on véhicule. Puis moi, quand j'ai commencé à être maman, là, les premiers temps, tu sais pas, c'est nouveau, puis là, ils te donnent le mieux-être, là, mettons, là, le Ouais. mieux-être. Hein? Le mieux vivre avec ton enfant. Ouais, c'est ça, mieux-être, mieux vivre. Ouais. Mais je trouve ça aberrant, ça aussi, qu'est-ce qui est écrit là-dedans, là, parce que, tu sais, si tu checkes ça, là, à tout moindre symptôme, tu donnes du Tylenol à ton enfant, là, tu Ouais. sais. Mhm. Ouais, oui, ça c'est une autre. Je pensais à ça ce matin parce que j'étais comme mon enfant a plus que 3 ans, puis je l'ai jamais amené voir le médecin. Tu sais. Wow. Puis Ça, là, c'est on moi. te pitcherait des roches dans la rue en ce moment, en fait, si, tu sais. Oui, mère inconsciente. Mais je veux dire, on s'est retrouvés des fois, je veux dire, of course, si ça m'est arrivé d'aller consulter, ici, il n'y a pas de rendez-vous, là, tu vas à l'urgence, là, Ouais. ma situation géographique est particulière. Mais ouais, si je me rends compte que, OK, mon enfant a vraiment besoin d'aide, puis là, j'y arrive pas avec mes plantes, de toute façon, elle veut pas les prendre. Ouais. Je vais l'amener, là, tu sais, je suis pas, je veux dire, on utilise la médecine quand on en a besoin, tu sais, puis Mais pas comme plaster sur tout, puis pas pas pour après ça. patcher. Tu sais, Ouais. patcher le fait, en fait, parce qu'on en parlait ça aussi juste avant. On a eu des belles conversations à faire, mais La prochaine fois, on va le sortir tout corps, ça. tu sais, la raison pourquoi souvent les femmes vont vouloir être en milieu hospitalier, il y a beaucoup par rapport aux peurs, la peur de l'accouchement, la peur de plein d'affaires par rapport à l'accouchement, la peur de son propre pouvoir, la peur peut-être de la responsabilité de s'il y a quelque chose qui se passe, je suis responsable si mon enfant meurt. Oui, mais, Ouais. tu sais, mais aussi la peur de ressentir la douleur Mhm. dans le Ouais. corps. Ouais. Ouais, il y a une grosse peur de la douleur. Tu sais, on vit dans un monde où, ouais, on a extrêmement peur de la douleur, je pense, puis peur de ressentir. On est aussi comme pas mal déconnecté de nos corps, je pense, en général. Tu sais, le bêta, le savoir, l'intellect est comme hyper valorisé. On n'apprend pas à l'école. Moi, Connecté je à sais son ce que j'ai corps. fait. Ouais, connecter à son corps, s'écouter, bouger, se toucher l'autre. En tout cas, là, lancez-moi des roches. Mais, Non, mais non, je pense c'est super important et très sain. Hein, la masturbation ne rend pas sourd. Plutôt, même, je pense que ça doit être encore plus facile d'écouter l'autre quand tu es oui, mastique. oui, je pense que ça ouvre. Non, ben, puis tu sais, c'est ça, se toucher, ça, tu sais, je veux dire, on apprend aussi. C'est aussi une occasion, en fait, de parler de limites et de respect et de Mm. consentement, et de demander la permission, tu sais. En tout cas, bref, je pense qu'on devrait apprendre ça à l'école. Mais ouais, on est déconnecté de nos corps, on a peur de la douleur, on a peur de ne pas être capable. Puis
c'est full normal. Ouais. Mais le fait est que d'accepter de remettre la responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est un chemin qui est un peu dangereux. Mais c'est parce que tu peux t'en laver les mains puis faire la victime s'il y a quoi que ce soit qui se passe après, tu sais. Puis ça Mhm. aussi, c'est beaucoup véhiculé dans notre société de ne pas être responsable de rien, de dire ah, je fais mon rôle de citoyen et je suis un petit mouton, là, tu sais, veux pas. Puis après ça, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est le grand méchant loup, hein, qui est Mhm. responsable. Mais d'un Ouais, sens, tu l'as suivi, le grand méchant loup. Il était déguisé, peut-être, là, mais exact. Ben, tu sais, on a une grande, grande confiance. Midi 12. 12-12, On a ouais. une, 12. On a une grande confiance en les professionnels de la santé. Puis surtout, tu sais, quand tu tombes enceinte, pour beaucoup de personnes, c'est que de l'inconnu, là. Tu sais, puis c'est comme étourdissant, tu te sens submergé, plein de nouvelles émotions, là, en plus, t'as la nausée, puis t'es fatigué, puis tu sais. Fait qu'on a comme Mm. envie de dire comme oui, s'il te plaît, tu sais, occupe-toi de moi, tu sais, dis-moi quoi faire. Puis, tu sais, j'ai envie de dire que c'est presque pire avec les sages-femmes parce que vu qu'elles ont ce côté vraiment très humaine, c'est le piège, Quantique Maman, elle appelle ça le piège holistique OK. des sages-femmes. C'est un peu ça, en fait. On a l'impression, vu qu'elles ont cette approche beaucoup plus physiologique, beaucoup plus humaine de l'accouchement, Ouais. qu'elles ont joué tous les rôles, porté tous les chapeaux et qu'on court aucun risque. Mais elles ont, on en parlait tantôt, tu sais, elles ont aussi les mains liées et il y a des limites qu'elles ne peuvent pas dépasser. Et il y a elles ont aussi des protocoles qu'elles Elles sont sont quand même obligées. régies par le gouvernement parce qu'une fois que tu es prise en charge par une sage-femme, tu n'as pas à payer. Hein? C'est comme ton gynécologue qui te suit pendant ta grossesse, puis ton médecin qui t'accouche. Là, tu sais, c'est fourni, oui. Donc, Elles ont des comptes à rendre, tu sais. dit fourni exactement, dit les comptes à rendre, dit les mains liées, puis tu disais l'épée de Damoclès là, en haut de la tête là, tout le temps. Là, puis Mhm. oui, parce que moi, je trouve que ça n'a pas sa place de parler de vaccin avec une femme enceinte pendant la pandémie, OK? Puis moi, ben, j'étais enceinte fin pandémie de Evan, puis on m'a quand même shove it up le fait qu'il fallait que je me fasse vacciner, que c'était mieux pour moi et mon bébé de me Ouais, faire ça, vacciner. premièrement, c'est des choses qui devraient jamais être dites. Tu sais, ça, c'est ça qui est le mieux. As-tu pensé à ton bébé? Non. Hmm. Ça, là, c'est de la manipulation, puis c'est de la campagne de peur. Puis Puis il y en a je tellement vais, de ça. Asti que ça m'écoeure. Je vais te dire quelque chose, tu sais, dans le fond, parce qu'il te donne le choix, hein, l'accompagnement sage-femme te donne le choix et tu dois, tu sais, oui, tu dois dire oui ou non, mettons, la streptocoque. Moi, j'ai été positive parce que j'ai fait le test pour pas être, Mhm. au cas où qu'il y ait un transfert, pour pas qu'on me nomme positive si j'avais pas fait le test. Ouais. Étant positive, j'ai trouvé un protocole, moi, naturel pour éliminer le plus possible. Puis il me restait plus que, en tout cas, je ne sais pas trop, mais elle me disait que même si je faisais un protocole, j'étais quand même positive parce qu'avec les semaines, ils te considèrent positif pendant comme 5 semaines, je ne sais plus trop, là, c'est quoi, là, bref. Fait que si j'accouchais, là, j'ai accouché passé ma date, là, fait que ça, c'est une autre affaire, mais bref, c'est les symptômes, hein, qui vont aller regarder, là. Puis encore là, moi, jusqu'au bout, j'ai dit non aux médicaments, puis c'est correct, mais quand même, la sage-femme, sa job, c'est quand même de te remettre le protocole, puis de te mettre consciente aussi. Et j'ai Ouais. refusé aussi tout, même le test de sang après 3 jours, quand il vient dans la maison. Moi, ça ne me tentait pas de faire paniquer mon enfant après 3 jours. Il me disait que c'était pas super intéressant, pour sa façon. Il était encore sur son placenta à ce moment-là. Puis tout, là, j'étais comme non, ça ne me tente pas. Bien, oui, tu peux le faire plus tard. Elle t'explique tout ça, tu sais. Tu as le choix conscient, là. Mais il y a quand même, après le coup, avoir dit non, l'école des médecins, je ne sais pas trop, j'ai reçu une lettre du ministère ou whatever qui me disait que c'était pas un choix éclairé puis qu'ils voulaient m'éduquer sur mon choix de ne pas faire ce test-là parce qu'après tant de temps, c'est pas aussi précis, puis c'est pour les maladies graves. Là, t'es dans la peur. Moi, j'étais comme peur, 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 là, tu sais. Là, j'étais comme, ah, à quel point, tu sais, oui, tu as un suivi sage-femme, mais tu es quand même encore là, tu sais, oui, ton enfant il est dans le système, là, tu sais, as quand même des choses à remplir. Tu es quand même, oui, entouré, puis ils ont les mains liées, fait que oui. La différence, là, c'est qu'ici, là, tu vas pas m'en parler un petit peu plus, on a-tu vraiment le droit de donner naissance tout seul? Free birth, là.
Oui, tu as le droit. C'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus accepté ici. Qu'en France, mettons. Ouais, en France, tu peux OK. vraiment avoir des problèmes. Oui. Oui, tu as le droit. Par contre, euh, ouais, tu vas pas te faire poursuivre, sauf, ben, tu sais, il y a comme un risque. S'il arrive quelque chose, ils peuvent probablement t'accuser de négligence. Fait que, Comme ils tu font sais, en c'est pas. France souvent aussi. Puis attends, ma sage-femme aussi, il me dit que, parce qu'elle m'a prévenu, OK? Pour Evan, je voulais faire le placenta lotus, là, le bébé lotus, et elle a eu un bébé lotus quelques semaines avant avant que moi j'accouche, et à l'hôpital, il y a eu un transfert. À l'hôpital, ils ont voulu garder leur point pour garder le placenta, right? Il y a eu un signalement à la DPJ Oh my God! pour négligence parce qu'ils trouvaient ça dangereux parce qu'il peut avoir une bactérie, puis tatati. Fait que, tu sais, c'est encore très, très, premièrement, mal Ben, ouais. vu et incompris de la part des médecins. La sage-femme a été là à ce moment-là, thank God, pour aller éteindre le feu parce que la TPJ l'a contacté et elle a expliqué. Et ils ont fermé le dossier finalement, mais quand même. Tu sais, la Ben, femme, tu elle sais, vient d'accoucher. il y a quelque chose là, tu sais, entre les plus récentes évidences prouvées par la science et Mm. le temps que ça s'applique dans les protocoles, ils ont Ouais. calculé que ça prend en moyenne 17 ans. C'est fucking long, 17 ans. C'est What? pour ça aussi tout mon discours en lien avec le paradigme médical et le fait qu'il faut vraiment être informé. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui continuent d'agir, même si toutes les évidences de la science sont là pour prouver que c'est plus utile, ben Ouais. eux, ils vont prendre juste en considération leur confort à eux, leur propre volonté ou la volonté de, tu sais, la personne qui est là, mais euh, ils vont ils prennent pas en considération les évidences actuelles de la médecine. Non, puis on va se dire, c'est pas dans l'optique de donner le pouvoir à la femme, là. C'est beaucoup encore un milieu géré par des hommes. Ben oui, puis c'est vraiment, c'est vrai, c'est tout sauf axé, même s'ils disent le contraire, là, Mm. c'est souvent vraiment beaucoup axé pour le confort du personnel et pour le bon déroulement de la chose d'un point de vue technique, là. Of Tu sais, course, parce que eux se donnent raison étant dans cette méthodique. C'est là, c'est ce qu'on apprend, puis faut pas que tu sortes du cadre, là. Tu es quand même un petit mouton qui a été programmé, même si dans un milieu hospitalier, tu es une infirmière de cœur, tu es là pour les bébés. Il y a quand même justement beaucoup en lien avec la programmation qui a été faite. Il y en a qui sont sur le terrain, par exemple, qui sortent des sentiers battus, des sentiers battus, puis qui vont aider vraiment de plusieurs façons, puis il en faut. Là. Mais je pense que c'est de là, c'est de l'intérieur que ça va changer, comme dans le milieu d'éducation, pour avoir été travailler avec les enfants, puis d'avoir amené ma médecine un petit peu plus weird sur le terrain. Il y a eu une ouverture, mais par contre, il y a encore beaucoup de résistance parce que c'est touché. Puis dans ouais. toutes les avenues, là, tu sais. Ouais. Puis, ben, non, c'est ça. Mais, tu sais, puis toutes les évidences prouvent en ce moment que c'est aussi sécuritaire, dans certains contextes, même vraiment Plus. plus, d'enfanter chez toi, même si tu es toute seule, que d'aller à l'hôpital. Mais ça, ils vont pas nous le dire, tu sais. Puis, Et oh my les God, mais là, bénéfices. excuse, mais ça l'ouvre une porte parce que, tu sais, moi, ça me fait penser à, mettons, quand tu pars en contraction, parce que tu es une doula, là, quand tes contractions partent, là, tu sais, moi, là, j'ai vécu 3 accouchements complètement différents, puis je suis allée trop vite à la maison de naissance. Puis je le sais parce que, puis tu sais, je suis accompagnée, moi, pendant toute ma grossesse à, justement, écouter mon corps, puis tout le kit. Mais malgré ça, moi, j'avais des contraintes, genre mes enfants, il fallait que, tu sais, ça me stressait. Je n'étais pas prête à me laisser aller puis être vraiment dans mon accouchement s'ils étaient avec moi nécessairement parce que, en tout cas, leur père, fallait que je les portais après. Fait que, tu sais, j'avais tout ça dans ma tête. Mais souvent aussi, une femme qui arrive à l'hôpital trop rapidement. Moi, je m'étais dit, là, par chance, j'étais accompagnée justement par des sages-femmes parce qu'on m'aurait donné Ah, c'est tout sûr. pour. Ça Mon les cas, il donne ouvre à ce pas, il est moment. stressé. On m'aurait Ouais. tout donné. Si j'aurais fini en césarienne, sûrement, honnêtement. Mhm. Ouais, ouais, faut vraiment essayer de retarder. Là, je viens de rectifier parce que les évidences sont pour les accouchements à domicile avec sage-femme. Ils sont Oui, pas pour les, il y a pas les, on n'a pas d'évidence pour les naissance libre. accouchements.
Ouais, non-assisté. Je sais pas s'ils vont faire ça un jour ou s'ils vont en parler au monde parce que... Houhou! Mais ça, en ce moment, c'est beaucoup tendance. Moi, je suis beaucoup sur Instagram aux Ouais. États. Les femmes noires qui revendiquent leur droit d'accouchement free birth parce qu'ils sont très dans les Mhm. racines ancestrales, puis sont très beaucoup, justement, placenta lotus, tout ce qui est très ancestral. Puis parce Et qu'ils ont encore un pourcentage beaucoup plus haut de violence, ils sont beaucoup plus maltraités ouais, encore que les femmes blanches. surtout Est-ce dans que les en milieux 2023? hospitaliers, fait que les autres veulent des free births, c'est sûr et certain, parce qu'ils sont persécutés par leur couleur de peau, malheureusement encore. Et, tu sais, c'est super cher aussi, là, accoucher aux États-Unis, là. Ouais. Un bill de comme 35 000, là, facile, là. Tu sais, on est Mhm. vraiment choyé, on va être dans la gratitude pour le milieu hospitalier ici, puis toute la kit, on veut pas juste bâcher, là, on n'est pas genre là à cracher dessus. Tu sais, on n'a pas besoin de lubrifier rien que du crachat ici. Mais ça se fait naturellement. C'est juste qu'il faut en parler. Il faut qu'il y ait des sujets plus Mhm. crus comme ça par rapport à ça parce que, ben, écoute, c'est pas des choses que les gens véhiculent dans la normalité. Moi, j'en parle tout le temps. J'adore parler de ça. Mais moi, je me suis créé une réalité où est-ce que j'ai du monde qui gravite autour de moi qui veulent parler de ça puis qui trouvent ça bien intéressant. Vous allez voir mes prochains invités. Ça va être du cru aussi, OK? Puis on va parler de naissance traumatique. On va parler puis il y en a aussi avec des sages-femmes qui vivent des naissances traumatiques. Là, c'est pas juste, justement, tu peux en Oui. vivre une, être chez vous, ça peut crissement mal se passer aussi. T'sais. Mhm. Mais ça, là, c'est dans toutes les probabilités de ta vie. On en parlait des réalités parallèles. Là. Ben, dans toutes les réalités de tout peut arriver. Ouais. Je peux mourir en me n'ayant dans mon bol d'eau, genre ça. T'es pas obligé d'être dans l'océan pour te noyer, là, ça je veux dire. Comme dans toutes les probabilités, à chaque fois que tu prends ton bain, tu pourrais te nailler. Là, ça peut arriver. Mais on va te focusser sur qu'est-ce qui fait peur puis qu'est-ce que tu veux pas qu'il arrive. Au lieu de focusser sur justement la naissance que tu veux, exactement comme tu veux, puis focusser là-dessus au lieu d'ouvrir 20 000 pages parallèles où est-ce que ça peut arriver que ton bébé, est-ce est en siège, ton bébé, il y a le cordon autour du cou, tu sais, ton col ouvre pas, je sais pas, il y a plein de Le probabilités qui peuvent cordon arriver. autour du cou, c'est vraiment quelque chose aussi à déconstruire, là. C'est rare Oui, que c'est un vrai problème. Ça, c'est une belle construction. Mais en tout cas, il y a, surtout quand, ben, dans la vie en général, surtout quand on parle d'enfantement, tu sais, il n'y en a pas de promesse, là. Il y en a pas de garantie. Il n'y en a pas de comme tout. garantie que ça va bien ou que ça va mal aller. Mais tu peux te préparer, par exemple. Tu peux t'outiller. Tu peux préparer ton corps. Tu peux préparer ton cœur. Tu peux aller chercher l'information. Tu peux t'entourer des bonnes personnes. Puis, Tu peux t'aligner avec la réalité que tu veux qui arrive vraiment, puis ton plus bel accouchement, c'est sûr que ça sera jamais comme, tu sais, tu pensais que c'était ça que c'était, ça sera jamais comme tu pensais que c'était, OK? Bon, tu vas le dire tout de suite, m'a pété ta bulle dans la vie. J'adore cette chanson-là parce que c'est une chanson, là, tu pensais que c'était ça que c'était pas ça que c'était. Ça va être ça toute ta vie parce que, veux pas, tu vas avoir des attentes, tu vas être déçu, honnêtement. Tu sais, ça sera jamais comme tu pensais vraiment que ça allait se passer. Surtout un accouchement parce qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent décalisser ton plan d'accouchement. C'est sûr, c'est bon d'en avoir des intentions de faire un plan, mais de là à dire qu'il faut absolument que ça se. Ça peut créer du stress aussi pour certaines personnes qui sont très dans le contrôle, mais tu mhm. peux aller t'outiller, comme tu dis, tu peux aller justement t'informer au lieu de mettre tout ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, puis de faire ah, ben là, Ouais, excuse-moi, je te coupe. non, c'est correct, je t'ai laissé la Ouais, mais parole. elle a la nuance, tu sais, parce que oui, je pense que c'est important, tu sais, un plan de naissance, je veux dire, ça se planifie. C'est sûr que ça va pas se passer comme tu planifies, tu sais. Mais Moi, il y a je des posés. t'aime parce que si j'ai pas fait aucun plan de naissance pour mes 3 naissances, puis j'ai des amis qui en ont fait des détaillés, puis c'est correct parce que c'est peut-être des gens qui avaient besoin de ça. Moi, je suis pas tellement dans l'anxiété de l'avenir. Je suis genre, bring it, je vais deal avec, tu sais. C'est sûr que il y a des lignes, tu sais, je me suis amené de la musique, je voulais accoucher dans le bain, tu sais, mais j'étais pas comme si ça se passe pas de même, ma vie finie, là, tu sais. Ben, je pense que c'est important d'avoir une idée, de projeter tes désirs, Ouais. que tu veux pour toi, comment tu as envie que ça se passe. Vois-le, là. Imagine-le, là. Médite-le, là. Tous les jours. Vois-toi
accoucher dans ton espace, avec le monde que tu Hmm. veux, qu'est-ce que ça sent, c'est quoi la musique, tu sais. Après, bon, je pense que ça, c'est important de te projeter dans qu'est-ce que tu veux, Une vision claire. avoir une vision, puis être capable quand ça arrive, il faut que tu te détaches, là. Il faut que tu te détaches du plan, puis que tu fasses confiance, puis que tu go with the flow. Parce Ouais, que lâcher c'est prise, bon, là, c'est bon. c'est... Mais après, il y a quelque chose de beau dans l'espèce de je veux pas d'informations. Ça arrive souvent avec les premières grossesses. Là, ah, moi, je fais confiance à mon corps, tout va bien aller. Mais après, si tu te retrouves dans une situation où ça va pas si bien que ça, finalement, quand tu t'es pas préparé puis que tu n'es pas informé, là, ouais. Que Mais ce c'est pour soit, ça aussi que je trouve ça désolant parce que je trouve que le suivi obstétrique puis médical, il manque beaucoup d'informations. il en manque en esti de l'information. Ouais, c'est vraiment difficile de faire des choix éclairés dans un suivi comme ça parce que, oui, surtout dans un suivi médical, les sages-femmes vont prendre beaucoup plus de temps, mais quand même, il manque de temps. Et Effectivement. pour eux autres, là, pour leurs assurances et pour être sûr que ça n'aille pas trop croche, qu'ils ne se retrouvent pas avec des poursuites, ils ont intérêt à ce que tu prennes certaines décisions. Fait que, tu sais, ouais. Il manque beaucoup d'informations pour que les choix soient, Vraiment pour que les éclairé. choix soient vraiment neutres et complètes et que les personnes puissent faire vraiment des choix éclairés. Puis, tu sais, c'est aussi vrai que tu planifies d'aller à l'hôpital, d'aller en maison de naissance ou de faire ça chez vous, dans la rivière, dans le champ de maïs, dans une yourte, whatever. Ben, c'est quand même, t'as besoin de savoir. Moi, tu sais, si tu décides que tu veux accoucher à 3h30 de l'hôpital dans ta yourte, ça me dérange pas en tout d'être là. Mais, tout comme si tu veux aller accoucher dans une maternité, informe-toi. Oui. C'est quoi? OK, bon, OK, tu veux faire ça comme ça? Bon, ben, c'est quoi les risques? C'est quoi les plus gros risques là, encourus? Ça serait quoi la chose qui pourrait être le plus compliquée? Ouais, les transferts, c'est vrai qu'on est loin, comment on va organiser ça? Là, si tu es prête à faire ce travail-là, de dire ouais, OK, il faut que je vois, OK, si mon bébé a besoin d'aide pour que de la misère à respirer, comment je vais faire pour l'aider? Ouais. Euh, OK, on va le travailler ensemble, ça. On va regarder c'est quoi nos outils. Ben, par contre, peu importe l'endroit où tu veux mettre au monde ton bébé, là, si tu fais juste dire comme non, 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 ça va bien aller, je veux pas d'informations, je serai pas là. Fait que, tu sais, il y a Clairement, quand même, c'est ça, c'est pas. il y a la conscience, puis c'est supporté de plusieurs choses, dont des bases de la médecine. Là, c'est sûr que ça n'a pas tout donné du mal de ça. Là. Veux pas, ils ont quand même de l'expérience dans le domaine. Mais ce que moi, je trouve vraiment plate, c'est que ça l'enlève vraiment, ça déconnecte complètement la femme de toute cette partie-là de son corps. Surtout, Ouais. mettons, là, que tu as été pris césarienne d'urgence, provoquée. Moi, ça me fait capoter là, de me dire, parce que, tu sais, étant astrologue, ton heure de naissance, là, est super importante. Hein? Ça définit le lieu, dont l'hôpital. Oui, c'est sûr que son hôpital est proche, OK? C'est pas énorme, là, mais ton ascendant est défini par où tu es né puis l'heure tu es né. Ouais. C'est sûr que. Puis il n'y a rien de mal avec ceux qui ont accouché avec césarienne, là, puis l'heure est aussi bonne parce que l'homme choisit. Ton bébé, il a choisi de sortir par césarienne finalement. Là, veut pas, il y a quelque chose à transcender avec ça, toi aussi, dans votre parcours. Mais je trouve ça vraiment beau de pouvoir laisser la magie s'opérer comme elle veut opérer, puis passer ta date. On en parlait aussi off mic. Après 42 et quelques, 42 et 5 jours, la sage-femme n'a pas le choix de transférer. Après 42, je pense, là. Là, tu sais, Ouais, mais les protocoles changent dépendamment, t'es où, là. c'est Tu vrai. sais, c'est toujours à vérifier avec les sages-femmes puis Mais tu sais, l'hôpital, moi, parce que là, j'ai accouché à 40 et 4 ou 40 et je ne me souviens plus là, de Evan. Puis on n'arrêtait pas de me dire, tu sais, moi, je me disais, mon Dieu, j'ai tout le temps pensé qu'il y avait 2 semaines de moins dans mon terme. Fait que, tu sais, pour moi, j'étais encore à 38 semaines. Puis ça, c'est vraiment intuitif. Puis parce que la façon qu'ils calculent le cycle, moi, je sais exactement la journée que je tombe enceinte, là, c'est super intentionnel, rituel de 3 jours, puis toute la kit, là. Comme dans le temps, OK? Comme dans le temps. Fait qu'il n'y avait pas de calcul de 2 semaines, tu sais, quand la dernière fois, tu as été menstruée. Fait que pour moi, mon bébé n'était pas encore à terme.
Mhm. Pourtant, j'ai accouché après. Et là, on me disait, le lendemain que j'ai accouché, on allait me faire l'échographie à l'hôpital pour être sûr qu'il y ait assez de liquide. Puis là, ils te mettent du stress, ils te mettent, tu sais. Là, qu'est-ce qui arrive s'ils me disent que c'est pas assez? Ils vont vouloir me provoquer, les gars. Là, ça rentre dans tu peux partir là, dans ton anxiété. Oui. Moi, je faisais confiance à mon corps. J'ai fait des choses en sorte que. Puis quand il est sorti, il y avait tellement de vernix dessus lui, là. Clairement, c'était pas un bébé de 40 semaines. Mhm. Ouais, Puis même la ça, c'est quelque sage-femme, elle chose me l'a aussi dit. d'amusant. Mhm. Fait que, tu sais, là encore là, on a la preuve que même si c'est super, la médecine n'avait pas raison. C'est comme, moi, je m'écoutais, là, si j'avais dépassé encore de 2 semaines, puis elle m'avait dit, je suis obligée de te transférer, puis tout le kit, là, pour moi, j'aurais été à 40 semaines. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? Tu sais, genre, je le sais, moi, celle qui porte l'enfant, tabarnak, c'est de mon vagin Oui, qui va sortir. On peut-tu me donner mon absolument. pouvoir? Puis me laisser. Là, c'est sûr et certain qu'il y en a qui n'ont peut-être pas toute la même connaissance de leur corps, puis l'intuition, puis tout le kit pour se laisser aller, puis être vraiment connecté. Moi, je me connais, mon médecin, il me suit, ça fait longtemps, puis même lui, il le sait, là. Moi, quand je manque de fer, mon corps me le dit, je m'en vais le voir, puis je suis comme, hey, je manque de fer. Il me fait un test, puis il me dit, Madame Doré, je viens de jinxer mon nom de famille, Calis. Il me dit, Madame, vous aviez raison. T'es sur le bord de faire de l'anémie. Je dis, hey, Calis, c'est le même que je me sentais. Merci, bonsoir. Donnez-moi qu'est-ce que c'est. Genre, on collabore. C'est de la co-création qu'on fait ensemble, moi, mon médecin. Je Mhm. suis pas genre, je te donne toute l'autorité, puis je prends tout ce que tu me dis pour du cash. Ouais. Puis là, c'est une pratique de plusieurs années. Mais tu sais, si on pouvait redonner ce pouvoir-là à tout le monde, pas juste aux femmes, là, aux enfants, à tout. Tu sais, ton enfant, là, tu lui dis, prends du Tylenol parce que t'as mal à la tête. Mais peut-être que tu lui demanderais, toi, qu'est-ce que tu as besoin, Minou? Peut-être que c'est juste de dormir un verre d'eau. Pas sûr qu'il veut du Tylenol nécessairement à ton enfant, là, intuitivement. T'sais. Moi, mon gars, quand il fait le pas, je lui demande, as-tu faim? Non, ben, t'es pas obligé de manger. Là, mais que t'aies faim, tu viendras me voir. Là, c'est de réapprendre à connecter avec son corps, de faire confiance à son corps, parce que le corps, il parle. Hein? C'est sûr. Absolument. Puis là, on est parti de plein de façons, toi et bon, toi et autre. Pour revenir dans le rat, là, qu'est-ce que Ouais, tu penses? on a fait ça, on a dérivé un peu de la vulve vulgaire, mais Mais non, c'était mais juste ça pour revient à remonter parler un des peu. vraies affaires. Ouais, ben oui, mais aussi, tu sais, c'est vraiment vrai ça. Puis en fait, pour y aller connecter là, à cette nature sauvage-là, c'est la Cro-Magnon qui enfante, là. C'est ton cerveau Hey, mon chum, il reptilien m'a dit, qui là, j'avais comprend. l'air justement d'une femme sauvage, là, à la fin, là, tu sais. Mais c'est ça. Puis je veux dire, souvent quand on y pense, on est comme, ah, moi, je veux pas que les gens me voient nue à l'accouchement. Tu sais, la peur de faire caca pendant la poussée. Tu sais, c'est toutes des Hey. affaires. Mais tu sais, rendu là, la femme qui est dans son cocktail d'hormones puis qui est connectée dans son vortex, qui est vraiment, tu sais, dans sa Cro-Magnon, là, tu sais, elle s'en fout de ça, là. Hey, moi, là, moi, te le dis tout de suite, là, puis je trouve ça beau, là, les beaux petits tops, les mamans qui accouchent avec leur top, là, dans le bain, puis tu sais, c'est bien... Moi, là, j'étais free. Le dernier, là, je me suis dit, tu sais, je suis toute seule. Puis, il y a comme il y a une puissance là, qui s'incarne justement dans le fait d'avoir connecté avec ton corps avant. Puis, tu sais, ça passe par la connexion du vagin, de connecter, de le regarder, de ne pas avoir peur qu'il déchire parce que tu fais justement la job sur le ground. Tu te masses, tu vas te toucher, tu vas le préparer physiquement. Puis, tu sais, là, tu sais, je reviens à quand tu as parlé au début de ton enfantement énergétique. Oui. Les petites âmes qui peuvent être là, les blessures Hmm. du passé, les abus, les traumas, les mémoires conscientes, puis même inconscientes. Ben ça, là, ça peut vraiment être dans le chemin. Puis Ben, c'est là, parce que c'est la là, zone. oui, ça peut faire en sorte que ça va pas s'ouvrir. Puis là, je veux pas faire peur à personne, mais il faut qu'on en parle, en fait, tu Hey, si sais, t'es pas capable d'ouvrir ta gorge, je vais te le dire tout de suite, t'es pas capable de t'ouvrir le vagin en sécurité toi-même avec toi-même, tu vas avoir de la misère à ouvrir ton col. oui, absolument. Oui, c'est vraiment connecté, tu sais. Puis ça peut carrément empêcher d'ouvrir parce qu'il y a quelque chose qui bloque le passage. Ou sinon, quand ça va ouvrir, là, puis qu'il y a une tête de bébé qui va appuyer dedans, là, puis que tu vas t'ouvrir comme tu t'es jamais ouverte, là, ça se peut que ça fasse remonter des affaires pas tripantes. Après aussi, hein, il y a beaucoup de mémoires qui ressortent après aussi. Ça fait Ben, mais partie non. aussi. Puis quand tu es suivi par un médecin, là, la sage-femme, elle vient chez toi pendant 6 semaines. Ceux qui ne le savaient pas, Oui, tu as un suivi de 6 semaines postnatal.
ce qui est très, Ouais. très apprécié, by the way, et très much needed, OK? C'est très utile. Parce que t'as pas quelqu'un nowhere du CLSC qui vient chez vous pour te juger là, 3 jours après ton accouchement, puis tu checkes ton bébé, puis il est comme, t'es-tu correct? T'es-tu sûr que tu lui donnes assez de lait? C'est quelqu'un que tu connais, c'est elle qui t'a enfanté, comme qui t'a aidé à enfanter. Au moins, tu es en sécurité, tu te sens encore en sécurité. Ça, je trouve ça beau. Mais là, tu accouches à l'hôpital. Oui, tu as l'infirmière qui vient te voir. Là. Qui c'est qui est là pour toi après, pour te donner un support? T'sais, ça aussi, c'est super important aussi. Là, t'sais. Puis toi, tu fais ça. Oui, moi, c'est ça, ça me tient vraiment à cœur parce que moi, j'en ai vécu un accouchement traumatique. Ouais. Moi, j'en avais oui, j'avais une petite âme qui était là, puis que j'étais pas prête à laisser partir, mais tu sais, je savais pas ça à ce Non. moment-là. Souvent, c'est pas conscient, là, tout ça. Là. J'étais pas conscient, mais tu sais, on a Mm. vraiment tout intérêt. Je pense pas que j'aurais été prête à faire ce travail-là la première fois que je tombe enceinte. Comme si quelqu'un m'avait parlé de ça, genre, tu devrais mettre les mains dans ton vagin, puis aller faire des massages pour libérer les mémoires. J'aurais sûrement fait comme, ah non, Mm. moi, ça va super bien. Je suis danseuse professionnelle, je connais mon corps, j'ai accouché comme ça, il n'y en a pas de problème. Mais, tu sais, ouais, les Intéressant, bébés, hein? L'ego qui ouais, parle souvent, hein, qui est comme. Puis il y en a beaucoup c'est ça. qui vont avoir des gros éveils après avoir l'initiation de l'accouchement. Là. C'est une grosse initiation à la connexion à la source. C'est le portail, tu sais, dans C'est un l'entrée. portail, puis tu vas soit vraiment te transcender ou tu vas être traumatisé, tu sais. Puis Hmm. tu vas finir par, tu vas être transcendé pareil, là. Je veux Oui. dire, tu le passes, le puissant portail de transformation de la maternité. Mais moi, cette puissance-là, j'ai eu l'impression, je suis allée la chercher au compte-gouttes, là, parce que j'étais en choc post-traumatique, tu sais. Puis, on a tout, c'est là que j'ai compris, tu sais, vraiment l'importance de, OK, pourquoi il y a personne qui m'a demandé, c'était quoi ma relation, moi, avec mon vagin, puis ma vulve, comment ça se passe, comment ça va, j'ai-tu des douleurs, j'ai-tu... Hey, il y a une déconnexion totale. Il y a une Oui, déconnexion, il y a comme une désensibilisation à cette zone-là chez la femme qui a été véhiculée pendant depuis regarde, plusieurs milliers d'années. Là. Tu sais, le fait d'avoir donné la contraception, d'avoir donné le pouvoir à la femme de choisir quand elle enfante, ben ça a été vraiment révolutionnaire, mais c'est un couteau à double tranchant, là, tu sais. c'est Puis, vraiment... on parlait du col qui ouvre pas. Moi, je l'ai partagé aussi. Je pense que j'en ai parlé dans les dernières entrevues. Moi, j'ai eu une colposcopie, tu sais, comme pendant plusieurs années. J'ai eu des cellules précancéreuses là, qu'on appelle VPH, tout le kit là, que tu pognes sur une bolle de toilette ou n'importe quel pénis qui n'a pas de symptômes peut te le donner aussi. Tu sais, c'est ça, là. Ils donnent des vaccins à cette heure pour ça, là. Prenez pas ça, ça sert fuck all à rien. Il y a comme, je sais pas Moi, combien je de devrais souches, OK? éviter. Il y a comme, les vaccins te protègent contre 4 sources, mais il y en a 37. OK, pourquoi? T'sais? Bref, ayant eu l'électrochoc au col de l'utérus, moi, dans le fond, ils m'ont mis les patchs à la cuisse pour me brûler mes cellules précancéreuses. J'étais allée en colposcopie médicale, tout le kit. Ils m'ont montré ça sur un grand écran. J'étais tellement mal à l'aise de voir mon col de l'utérus, là. Ça, je te parle de ça, la fille au cégep, nouvelle, tu sais, genre 18, 19, 20 ans. Tu sais, moi, j'étais vraiment dans ma sexualité très jeune. J'ai pas, par chance, si j'ai pas eu d'interruption de grossesse ou de problème avec avant fin vingtaine, OK, mon premier bébé avorté, 27 ans. Puis après ça, j'ai eu mes enfants, puis tout le kit, mais je ne savais pas à quel point mon col était si important que ça. Même j'étais très mal à l'aise de le voir sur grand écran pendant qu'on me brûle avec l'électricité. Ça aussi, c'était très mal à l'aisant. Mettons, tu es en train de te faire torturer le col, puis tu te dis, ben c'est mon choix, puis je suis là par moi-même. Mais maintenant, 15 ans plus tard, je travaille avec le col de l'utérus, puis je veux vraiment transmettre la puissance que ça a, ce portail-là. C'est une clé pour plein d'affaires. Tu veux avoir du sexe conscient, connecte avec ton col. Tu veux orgasmer comme jamais dans ta vie, connecte à ton col. Tu veux avoir un accouchement orgasmique, connecte à ton col. Tout passe par là. Tu passes par là. À moins que tu aies une césarienne, c'est sûr, certain, là, parce qu'il y a ça qui me gosse dans la césarienne. Il n'y a pas le. Tu sais, il n'y a pas le transfert du. Pour moi, c'est le portail, c'est le trou noir, c'est. Tu rentres dans la matrice.
Ouais. Oui. Il y a beaucoup, la femme et le bébé sont privés de beaucoup de choses quand il n'y a pas ce passage-là, mais bon, après, il y a des bébés qui prennent, il y a des naissances qui prennent des drôles de chemins. Mm. Après, on sait que le taux de césarienne, selon l'Organisation mondiale de la santé, là, il devrait y avoir entre 10 et 15% de césariennes, tu sais, qui sont vraiment nécessaires. Mhm. Là, on est entre 25 et 35%, Il y là. en a Puis il y qui a des endroits préfèrent dans le monde. Il y en a qui préfèrent céduler leur accouchement comme ça. Puis ça, tu sais, j'ai pas de jugement pour ça, mais je pense que ça, c'est beaucoup véhiculé par la peur. Comme les femmes qui veulent pas Oui, allaiter parce qu'ils ont peur de leurs seins seront plus jamais pareils. Tu sais, il y en a beaucoup, c'est ça aussi. Là. Il y a eu une campagne de ça là, dans les années 90 aussi. Là. ouais, puis, ben, puis tu sais, en fait, la césarienne, c'est une opération qui est tellement pratiquée Mhm. et puis qui est extrêmement, ici, on est chanceux, c'est extrêmement sécuritaire, tu sais, parce Ouais. qu'on a les bons professionnels, on a les bons outils. Euh, Puis c'est tellement pratiqué que, je veux dire, ils savent ce qu'ils font, là. Tu sais, ça sera pas comme, mon Dieu, ça fait 10 ans, j'ai pas fait ça. Mais c'est une grosse chirurgie Pour le qui corps de la comporte. femme, là, pour le corps de la femme, c'est toute une transformation puis un traumatisme, là, on va se le dire. Là, Mais ça comporte énormément de risques, beaucoup plus de risques que que de mettre au d'accoucher. monde ton enfant, même si c'est un AVAC, même si tu as eu deux Mm. césariennes avant. Tu sais, ça comporte énormément de risques, mais on a comme un petit peu banalisé ça, fait que souvent les femmes sont pas conscientes les gens en général sont pas conscients du risque qui Que ça viennent avec la comporte. césarienne. Et il y en a beaucoup, et pour la femme et pour le bébé. Tu sais, c'est ça un peu le questionnement, c'est comme crime. Plus la science, puis tu sais, c'est hot. Je veux dire, j'écoutais ce matin dans ma formation de Quantique Doula, j'étais sur le vidéo sur la prématurité, puis tu sais, c'est Mm. fou, là. Puis moi, tu sais, j'ai passé 10 jours en néonat, c'est vraiment C'est quelque chose, hein? impressionnant de voir, ouais, les tout petits bébés de, tu sais, 25 semaines, branchés de partout, tu sais, ouais, ça a été vraiment une expérience intense. Moi, j'étais chanceuse, j'avais la grosse cocotte à terme, là. Tu sais, on était là pour d'autres choses. Mais en tout cas, mais tu sais, la science sauve des bébés, tu sais, de 23 à 24 semaines qui vont s'en sortir avec presque pas de séquelles, des fois pas de séquelles pendant tout. Tu sais, c'est hallucinant. Alléluia, là. Oui. Et, en même temps, plus on avance dans les découvertes obstétricales, plus les taux d'intervention, les taux de césarienne augmentent, plus les taux de trauma à l'accouchement augmentent, plus les taux de mortalité, morbidité chez la mère et chez le bébé augmentent. On n'en parle Why? pas de ça. On n'en parle pas de ça. Pas en tout. Il y a encore cette image que c'est la norme puis que c'est la chose la plus sécuritaire. Hier, j'écoutais un TED Talk avec une obstétricienne indienne, en tout cas. Puis elle disait, tu sais, elle implorait, elle se repentait, tu sais, de toutes les. J'en connais beaucoup de ça, des obstétriciens, des gynécologues, des médecins qui vont se repentir de gestes qu'ils ont, de façons qu'ils ont eu de faire, qui réalisent avec le recul que c'était pas respectueux, ni Hmm. pour la femme, ni pour le bébé. Puis elle disait, si vous êtes une femme en santé, avec une grossesse à bas risque, là, s'il vous plaît, allez vers les sages-femmes. Allez pas vers un obstétricien. On n'est pas formé à la normalité. On est formé au problème. C'est ça qu'on cherche. T'sais. Ah, Ils wow! sont Parce pas, que ils sont c'est pas ça. formés à la. C'est ça Puis, aussi qui est ils ont véhiculé. perdu le savoir. On se sert ils vont se servir de machines, d'échographie, de mesures, de cossins pour déterminer si ça va bien, au lieu Hey, de moi, là, toucher, ça, de sentir. j'ai trouvé ça assez puissant puis très déstabilisant aussi parce que, tu sais, veux pas, même quand t'es enfante avec une sage-femme, moi, le fait que elle a fait juste te toucher. Tu n'as pas d'échographie, là, techniquement, avec une sage-femme. Tu as ton échographie de datation si tu en as besoin. Tu n'es même pas obligé de l'avoir. Puis tu as ta celle de morphologie pour voir, là, vraiment. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Tu sais, mettons, Ouais, au comparé Québec, à quelqu'un, il y a encore des sages-femmes qui ont l'art de la palpation. ben c'est Mais ça. souvent, le médecin, il palpe plus les bébés, tu sais, puis ils seront même pas capables. Moi, j'ai accompagné une femme, là, puis là, tu sais, je disais, ben, tu sais,
il est placé comment ton bébé? Est-ce que ton médecin te l'a dit? Puis, ben non, le médecin, il parle pas, il touche pas. Il va se servir, il va prendre la mesure, puis il va, Mais il n'y a pas de contact avec il va la l'enfant aussi. Il est poser. comme pitché dans un monde. Puis la sage-femme, elle lui parle. Moi, je me souviens, j'en avais une, elle était comme Salut mon coco, j'ai les mains froides. Puis là, Ouais. OK, il est comme ça. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des stagiaires dans le dernier suivi, mais à chaque fois, il y avait des femmes. Puis moi, je disais oui parce que c'est important qu'ils se pratiquent. Tu sais. Il y a une femme qui venait d'un autre pays, je me souviens plus de c'était où. Puis ils ont d'autres pratiques. Elle était sage-femme ou doula dans un autre pays. Il me semble que c'est Turquie ou quelque chose comme ça. Et elle a eu un doute. C'était elle qui faisait mes palpations puis qui tâtait le bébé. À un moment donné, à la fin, j'étais avec mon chum. Puis là, elle était sûre qu'il s'était flippé. Elle me disait, hey, je sens comme si sa tête était en haut. Il y avait, là, ça s'arrêtait un cas de siège, tu sais. Puis on était vers la fin, je me souviens, parce qu'elle m'a fait faire une échographie. Mais moi, j'étais comme, I know my baby, I know my body, là. Je sais très bien que ce que tu touches en haut, là, c'est pas sa tête, c'est son cul. Il était placé, là. Ça faisait longtemps que je le savais. Mon chum aussi. Les deux, on s'est regardés et on leur a dit, gars, pour vous, on va vous rassurer, là, on va aller la faire, l'échographie. C'est sûr elle me colle ça un doute dans la tête, mais intuitivement, je le savais. Et on est Ouais. allé, puis comme de fait, ça a pris 10 minutes. Il était placé, puis tout, là, tout était correct. Je pense que j'étais à 34. Quelque chose comme ça, là, tu sais. Ouais. Des fois, on fait, c'est ça, on fait des choix de faire des examens, de dire oui, parce qu'on a toujours le choix, en fait, là, tu sais. T'es pas obligé Ben de là, faire tu une sais, chose. j'aurais pu dire non, mais d'un sens, il y aurait eu du stress de leur côté aussi. Mais tu sais, Non, tu mais vois, c'est encore ça, là, on fait ce choix-là pour les rassurer, eux, puis qu'ils nous crissent la paix après, tu sais. mais d'un sens, moi, ça me rassurait aussi, tu sais, comme confirmation de mon intuition. Mon chum qui était comme Ouais. I knew it too, tu sais, genre tout ça. C'est Mais beau, il y a reprendre son pouvoir, tu sais. absolument. Ouais. Oui, ben parce que la première question, avant de mesurer puis de peser quoi que ce soit, ça devrait toujours être, toi, comment tu le Moi, tu te sens? sens. Comment il va, ton bébé? Tu sais? Fait que pour moi, la connexion de la femme avec son bébé dans son ventre, c'est autant, sinon plus important que de connaître la physiologie puis d'avoir des techniques de gestion de douleur. C'est de savoir Connais- sur combien de percentiles il va sortir. Écoute les messages de ton intuition. Tu vas le savoir. Tu sais, moi, je l'ai répété souvent, là. Moi, tu sais, c'est ça. J'ai eu un accouchement traumatique. On pourrait remonter loin. Il y a plein d'affaires en cause là-dedans, dans mon suivi. En tout cas, j'ai été Hmm, très mal nourrie pendant ma grossesse. J'avais une bonne nourriture physique, mais j'étais très mal nourrie par. tout le reste. J'étais spirituellement très, très, énergétiquement très mal nourrie. OK. Bref, beaucoup, beaucoup de peur. Ouais. En tout cas, j'ai eu une césarienne Ce d'urgence. qui a mené à cet accouchement traumatique-là, tu sais, d'un sens, Ben, ça s'est je pense que placé. ces peurs-là, en fait, parce que c'est ça. Mon bébé a eu vraiment besoin d'aide, fallait qu'on sorte. Là. Tu sais, j'en avais besoin de la césarienne, mais tu sais, euh, je pense que dans ce qui a mené à ça, je pense que toutes les peurs qu'il y a eu dans cette grossesse-là, moi, j'étais convaincue, là, euh, j'étais convaincue que j'allais pas l'avoir, ce bébé-là, là, que j'allais être obligée Hmm. d'enfanter un bébé mort ou que j'allais avoir un enfant qui allait être un légume, en tout cas, lourdement Et puis là, on handicapé. parle de grosses peurs que tout le monde peut avoir une fois enceinte, là. D'avoir Ouais, un bébé ben, handicapé, d'enfanter un bébé mort. Il y a des femmes qui font des rêves, des cauchemars le long de leur grossesse, là. ouais, ben, en tout cas, ça amène rien de bon, ça. La peur, l'anxiété, le stress, c'est vraiment pas bon pour le corps. Puis mon corps et celui de mon bébé ont eu Surtout des pour ton raisons col aussi. Tu sais. pour mon col. Puis moi, en tout cas, fait que là, je vais pas rentrer dans les détails de mon récit, mais en tout cas, j'ai eu une césarienne d'urgence mais j'ai toujours dit, j'aurais été là à 2 heures dans le fond du bois, là. Crée-moi que je me serais rendue à l'hôpital parce que je le savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Aussitôt là, que mes contractions ont commencé chez nous, j'ai commencé à le dire tout de suite. C'est pas normal, Mhm. c'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Puis tout le monde me dit ben non, c'est correct, non, non, non. C'est de même, Puis, ça se passe, tu sais, c'est correct. Ouais. ouais, ben non, t'es capable, tout va bien aller. Mais, tu sais, ça, c'est pareil pendant la grossesse. Même si tout a l'air beau de l'extérieur, là, si toi, tu sens qu'il faut que tu ailles à l'hôpital faire checker, là, pour te rassurer, là, vas-y. Tu sais, vas-y. Attends pas demain matin pour pas déranger personne, là. Vas-y. La femme Mm. enceinte, là, elle le sait, tu sais. Elle le Mais sait c'est en ça crise. aussi, c'est de, là encore là, on revient là, de reconnecter avec toi, ton corps, ton vagin, ta vulve, là.
Ça part de là. Surtout si tu veux un enfant, surtout si tu veux enfanter, surtout si tout dans la vie part de là. Connais-toi Ouais. toi-même, tu connaîtras l'univers. Yann Lipnier qui a écrit des livres là-dessus, là, super intéressant. Mais c'est ça, en fait, tu sais. Oui, écoute les messages de Tayoni. Elle le sait. Parle-y à ta noune, tu sais, genre d'un sens, là. Ben oui, mais tu T'as vas jamais eu la tout comprendre. conversation, tu sais. Mais oui, ouais, mais tu sais, si tu prends une décision qui n'est pas alignée avec toi, là, puis que tu te connectes, là, tu te concentres sur ce qui se passe dans ton vagin, là, tu vas sentir la contraction quand la décision n'est pas alignée, là. Ça va être comme tout ton, tu sais, ton vagin va te dire comme oh, j'aime pas ça. Ta vulve te Non, parle. Ta vulve ça est vulgaire, puis ça se peut bien qu'elle soit vulgaire parce que tu l'as pas écoutée toute ta vie. Tu sais, c'est ça qu'on veut dire par la vulve vulgaire. C'est parce qu'on veut parler des vraies affaires. On veut mettre sur la table des vrais raw expériences, connaissances, tu sais, qu'on peut avoir captées, vécues ou qu'on a partagées avec d'autres gens, là, dans le fond. C'est pour ça qu'on est là. ouais. Ouvrir la voie, ouvrir la vulve. Ouais, Raconte-moi puis ta dire vulve. aussi que c'est pas laid, c'est pas sale, le sang menstruel, c'est pas Ah, dégueu, les fluides d'un accouchement, c'est pas dégueu, puis toi qui vas tout s'ouvrir pendant que tu vas enfanter, c'est magnifique, puis ton poil, il y a une raison d'être, puis si l'autre a un problème avec ça, ben tu devrais peut-être te demander pourquoi tu restes avec, tu sais. ben oui. Puis il y a beaucoup aussi par rapport aux hommes, on leur enlève, on les castre aussi, on leur enlève aussi leur puissance, qui est d'accompagner aussi, de tenir l'espace de la femme. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience sage-femme pour ça parce que moi, je voulais vraiment que mes trois enfants aient un père présent, ok, parce qu'ils n'ont pas le même père. Mais mes deux accouchements avec le père de mes deux premiers enfants, super, il a été là. Il était peut-être moins en conscience, travail spirituel. On n'était pas à la même place là, que, mettons, mon chum en ce moment qui est comme vraiment dans cette conscience-là puis qui était là. Hey, il a quand même vécu un accouchement traumatique avec sa première fille, fait qu'il y avait des choses à transmuter, il y avait des choses à voir autrement. On lui a laissé sa place. Il l'a pris à sa façon, tu sais. Je me suis sentie en sécurité aussi par rapport à ça aussi. Fait que c'est super important aussi d'ouvrir cette vulnérabilité-là aussi dans ton couple. Tu sais, si tu es capable de te faire manger par ton chum, mais qui t'es pas capable d'y montrer ta vulnérabilité, de te laisser, justement, il y en a que quand ils sont menstrués, oublie ça, faire l'amour menstrué, c'est extrêmement puissant, OK, de faire connecter ton chum avec ton sang menstruel. Yes! C'est pas tous les hommes qui sont ouverts à ça. Moi, je vais te le dire, mon chum m'avait envoyé au début de notre relation un texte sur la puissance du mélange du sperme et des menstruations. J'étais comme, mais t'es qui, toi, Chris? Tu sais, genre, même moi, j'étais mal à l'aise au début parce que je n'étais pas encore autant connectée avec ça. Puis on parle d'il y a 3 ans. Maintenant, je me fais des masques avec mon sang menstruel. Puis c'est des. Tu sais, quand je t'ai dit j'ai accouché énergétiquement, là, c'était après Ouais. avoir collé mon sang dans ma face. Ouais, ben c'est super puissant. Puis en plus, c'est plein de cellules souches, c'est super bon pour la peau. C'est vraiment bon pour la peau. Puis de plus en plus, vous Mais allez le voir que les femmes vont se montrer. Puis montrez-vous avec vos masques de Blood Moon, s'il vous plaît. yeah, On a besoin ouais. de voir ça. Moi, je fais plein d'affaires, tu sais, je le ramasse mon sang, puis avec mes enfants, on arrose les plantes avec, là, puis tu sais, je fais le travail, Super. mais bon. Connecte à la nature, connecte avec tes plantes. Tu veux qu'ils poussent puis qu'ils soient belles puis tu parles avec. Mets ton sang dans tes plantes. Utilise Ouais. un Devocop, là, tu sais, tout ce qui. Parce qu'on le jette comme un déchet. Mhm. Puis on le. Tu sais, il y en a plein de femmes qui vont être comme Ouais, puis même si Yeah! c'est une culotte menstruelle ou des serviettes lavables, tu fais tremper ça dans ton petit bocal d'eau, puis tu récupères ça après, mais juste de normaliser ça, tu sais. Puis, Laisser ton vagin à l'air aussi. T'es pas obligé d'avoir des ah, bobettes puis tout le temps quelque chose qui l'empêche de respirer, là, tu sais. non, 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 c'est ça. Moi, en tout cas, j'encourage full mes enfants à porter des pantalons lousses ou des robes, des jaquettes avec pas de bobettes, tu sais. Puis je leur dis, c'est important, Oui, la vulve, elle a besoin de respirer. Puis, tu sais, puis crime, tu sais, va te faire bronzer. Enfin, je le fasse plus souvent. Mais nos parties, nos organes génitaux aiment ça mon aussi, prendre besoin. soleil. Hey, J'entends ça, que mon là. amie de ça, puis j'aime ça quand elle parle de ça. Je suis comme, ah oui, j'ai vraiment le goût d'aller me faire bronzer la vulve. Me semble que ça me ferait vraiment du Mais là, bien. attendez, parce qu'il y a des contre-indications, je vous le dis, OK? OK. Parce que moi, là, dans le fond, j'avais un sanctuaire dans la forêt tout seul. Puis il y a un gars que je suivais sur Internet, j'aimais bien. Il se fait bronzer l'anus. OK. Mais il y a des contre-indications parce que si, mettons, tu te laisses les parties génitales au soleil puis tu n'as jamais fait ça,
te dirais 5-10 minutes maximum parce qu'un coup de soleil sur l'anus, Ah, c'est ça. Ben oui, c'est c'est ça. pas super le fun. Imagine-toi. Ouais, non, Tu sais, puis t'es hyper sensible, là. Je veux dire, tu veux vraiment puis pas, même moi. si tu vas, mettons, te faire bronzer là, dans une place de bronzage, là, écarte-toi pas, arrête de te mettre la noune là-dedans. Là, ça risque de te faire mal pendant. Elle va te parler, ta noune, c'est clair, elle va être à vif, bien à vif. Ouais, ça me passerait pas par la tête, ça, même que je n'aurais pas confiance à ces rayons-là. Ouais. C'est ça. Fait que faites Mais non, c'est ça. attention. Je C'est dirais sûr. 5 minutes à la shot la première fois. Mais c'est Mais tu sais, super puissant parce que moi, je l'ai fait enceinte. OK? ouais. J'adorais ça. Me mettre tout nu, faire du yoga, la noune à l'air. Il n'y a rien de plus free. OK? T'es libre en crise quand t'es capable de faire du yoga. Y a-t-il quelque chose de plus vulnérable que quelqu'un en downward dog, en chien, peut-être en bas, tout nu? Tu sais, c'est pas ta position la plus viking. T'es pas en, comment t'appelles ça, là, la position du guerrier. Différent, là. Tu sais, c'est très différent. Mais il y a Ouais. tellement de codes, ça a libéré des choses. Puis oui, c'est super puissant. Hein? Mais c'est ça, on a beaucoup de choses à déconstruire. Et, tu sais, il y a eu tellement de programmation en lien, oui, avec le corps de la femme, puis Oui. notre vulve, notre vagin. Tu sais, ouais, c'est ça. Juste quand on regarde, tu sais, le clitoris, on a fait la map du clitoris, ça fait vraiment pas longtemps, là. C'était même On pas dans en le Canada. parlait. Le Tu sais, clitoris, cette bébite-là qui ressemble à un dinosaure, là, quasiment, quand tu le regardes, là, c'est loin d'être juste le petit bout que tu vois. Là. Si je t'apprends ça non, aujourd'hui, va faire des recherches. Parce que si tu ne sais pas à quoi ça ressemble un clitoris, c'est ben vraiment là, je pense qu'il est impressionnant. temps que tu C'est regardes. vraiment impressionnant, c'est vraiment beau, puis c'est vraiment puissant. Mais ben, ça fait vraiment pas Alléluia. longtemps qu'on en parle, puis qu'on l'a mappé, parce que, je veux dire, ça, c'est redonner du pouvoir aux femmes aussi, là. Tu sais, que connaître ton clitoris, que Puis, savoir son anatomie, savoir comment t'en servir. Bon, puis tout le reste, là, on a parlé du col, mais puis, ben, bon, tu ben, sais, c'est parce que le monde ne sont peut-être pas rendus là. Le col, c'est next level, là, on va te le ouais, dire. c'est Puis, next level. il faut Mais que tu tu sais, commences par la base. Là, commence par connecter avec ton clitoris, si tu veux, puis comprendre que la pénétration vaginale stimule ton clitoris aussi. Le mhm, point G fait ouais, partie aussi d'une partie de ton clitoris. Fait que si on se, tu sais, comme on révise, là, quand on connaît l'anatomie, en ce moment, ton orgasme est très clitoridial. Je vais te l'avouer là, puis mhm, si tu veux t'ouvrir à plus, il y a plus. Il y a vraiment plus. Puis, on va en parler dans d'autres, parce que là, on va se garder des sujets là, pour plus ouais, ouais, croustillants. Là. Mais moi, ça va être dans l'optique des choses que je veux amener dans mes programmes, parce que là, je suis en train de concrétiser vraiment mon site Internet. Puis je trouve ça ouais. vraiment beau parce que la fille qui fait mon site a vraiment capté mon énergie. Là. Elle se connecte vraiment à toi. Puis, elle a fait mon visuel, vous avez vu un peu, ceux qui ont vu, bon, OK, il y a les petits logos de vagin, tout le kit, moi j'aime bien ça. Quand tu C'est rentres vraiment sur mon beau. site Internet, là, ça a l'air d'un gros crise de colle de l'utérus, mais Yes. qui est comme genre un trou noir, puis on voit genre comme les étoiles à travers. Quand j'ai vu le visuel, j'ai fait Wow! C'est exactement ça. Puis c'est ça, moi, Mhm. je vois vraiment le col de l'utérus comme un trou noir, mais aussi un portail vers ton extase, ton énergie la plus wow, ta magie, genre. Tu sais, comme tout est Oui, là. C'est un portail aussi pour les hommes qui connectent là. Tu sais, il y a quelque chose qui se transmet à travers ça. On en avait parlé aussi dans notre dernière entrevue. ouais, la connexion en tantrisme du col avec le cœur, avec la gorge, puis Avec la glande chez pinéale. ouais, chez l'homme, le bout du gland qui est aussi la connexion au cœur. Donc, puis chez la femme, c'est l'entrée du col. Donc, quand tu sais, le gland puis le col se touchent, il y a comme toute une connexion cosmique qui Hmm. s'ouvre C'est entre. ça, Ouais, le c'est portail vraiment l'amour, cosmique. en fait. Ouais, puis pour moi, ouais, c'est vraiment un portail, c'est le portail de connexion au divin, c'est un portail de création, de manifestation, vraiment Fait que, tu puissant. sais, raconte-moi ta vulve, connecte à ta vulve, là, c'est comme la base, là, tu sais, de parler de tes expériences comme que tout, comme dans ton espace qui est le 16 mars en passant, guys, hein, si vous voulez. Ouais, puis, tu sais, je t'écoutais l'autre jour, puis tu sais, j'y repensais parce que j'ai des femmes aussi qui sont venues vers moi, justement, qui ont besoin d'espace en lien avec tu sais, des interruptions de grossesse, puis tout ça. Puis, tu sais, je me disais, dans le fond, c'est un Hmm. espace où tout ça a sa place, finalement. Tu Tout. sais, Raconte-moi ta je sais vulve, pas c'est tout.
Ça peut être Ouais, justement une interruption de grossesse, un viol, un accouchement traumatique. Ça peut être qu'est-ce qui est en ouais, lien avec ta vulve. Tu veux nous parler de ta vulve, la grosseur, la couleur, je sais pas. Comment tu te sens par rapport à ta c'est vulve? c'est pas obligé d'être dramatique, c'est pas obligé d'être un trauma. T'es Mais même c'est pas ça obligé de peut être parler drôle. de Tu peux ça. être comme moi, je me suis sentie pas normale toute ma vie parce que j'ai les lèvres brunes, esti, qu'est-ce que je te dis? Ça se peut. Ouais, c'est ça, j'allais dire tantôt, comme la base, là, pour commencer, là, va regarder il y a un mouvement, là, il y en a plein en ce moment, là, tu sais, des peintures, des dessins, des Oui, photos là, puis tu sais, tu vas te rendre compte que la tienne, ben, pas si spéciale finalement, je veux dire, sont toutes uniques. Tu sais, c'est ça, il y a personne qui a comme un beau petit vagin, ils sont tous enfin, parfaits. à part que ceux qui ont eu recours à la chirurgie plastique, parce qu'il y en a qui se sont fait refait la vulve, là, ça se Ouais, peut. ben, Mais ça, tu peux venir nous le pas obligé raconter une fois d'avoir une encore. noune parfaite. Ben non, mais tu sais, tout. Je veux dire, c'est comme nos visages. Je veux dire, c'est comme il y a de tout. Puis c'est tellement beau, tu sais. Oui, puis Ouais, chacun ses goûts, là. Tu sais, que ça soit smoke meat, portefeuille, moi, je te respecte. Moi, je suis dans le team smoke meat, c'est correct, j'aime mieux ça aussi. Tu sais, je trouve qu'il y a plus à les manger. Il y a quelque chose qui m'attire plus là. Tu sais, puis ça, c'est personnel, mais il y a des gars qui vont être comme moi, j'aime mieux les petites nounes fermées. Tu sais, ouais. les nounes portefeuille qui sont cachées. Tu sais. Mais c'est plus, moi, je te dis ça parce que c'est rare, j'en ai parlé avec des filles qui sont comme ah ouais, moi, j'aime ma noune de même, mais la tienne, déjà, de l'aimer en partant puis de l'accepter, que si t'es Ouais. portefeuille ou que t'as un smoke meat, accepte-les, tu sais, montre-les. Calme-toi, on Ça, devrait. ça peut raconter, ça raconte ton histoire aussi, en fait. Tout ça, tu sais, des- ben, il n'y a pas nécessairement des interprétations à faire avec tout le look Hey, de ta là, vue. moi, là, Mais je des viens fois, d'avoir il y un a des flash. histoires qui- Je viens d'avoir un flash. Tu sais, des lectures dans les mains, là, tu sais, les lignes de la main. Moi, te lire les lignes de la noune, moi, voir que, tu sais, ton histoire est Hey, là-dedans. c'est bon, ça, parce que, tu sais, quand, après un accouchement, on peut tu sais, récupérer le placenta, puis lire les lignes du placenta, puis tu sais, Oui. faire des empreintes placentaires, whatever le rituel que tu as envie de faire. Fait que je peux te lire les lignes de ton placenta, quoi, quand ben, j'ai pas de spécial. Bon. Ben, peut-être que je devrais me mettre à lire les lignes de la Ben là, vulve. moi, je trouve que ça a un lien. Raconte-moi ta vulve, va te lire les lignes de la vulve. Moi, là, Ben, il y a un... honnêtement, là, faudrait que je l'annonce comme ça. Là, je sens, là, tu sais, déjà, je sens que c'est compliqué pour les gens de juste dire, OK, je vais parler de ça avec d'autres personnes. Mais moi, ce que je pense qui ferait vraiment du bien, qui serait bénéfique, là, ça serait que tout le monde, on se la montre, là. On se Il y montre avait notre des vulve. cercles de vulves, des cercles de Ben, femmes avec des vagins puis des miroirs qui se rassemblaient dans le temps et qui se regardaient la vulve, le vagin, et qui se regardaient ensemble. Fait que chacune avait son miroir, faisait l'introspection, puis après ça, on se laissait free vulve. Mais je pense que ça a été vraiment démoli, ça. ben, il y en a encore qui le font, mais tu Ils sais, se cachent. ouais. Tu Euh, sais? je peux dans les trucs de tantra, mais tu sais, faut vraiment. Ouais. Moi, tu sais, il faut que les gens consentissent à ça, là. Oui, J'amènerais pas parce qu'il peut ça, avoir, oui, un côté personne dans des très. espaces sécuritaires. Mais je pense qu'il peut avoir un côté. Tu sais, c'est sûr que c'est comme dur à faire. Comme même moi, je l'imagine, je suis comme, j'ai une résistance. Non, Mais mais tu sais, après, c'est super important de le faire premièrement avec toi-même. Prends-toi en ouais. photo, tu sais, comme regarde-toi toi-même dans le miroir. Moi, ça m'arrive souvent de me prendre un miroir, me checker à la vulve, mon vagin. Tu sais, c'est important. Ouais. Sinon, tu sais, t'es pas capable de te regarder complètement si tu te regardes pas le trou, là. Tu sais, le trou de pète, puis le trou de... Tatouage, tatouage, vas-y, regarde, Oui! touche, apprends à te connaître, apprends à t'aimer tranquillement, doucement, tu sais, puis aie de la compassion envers toi, puis ton histoire, puis ouais, C'est c'est super vraiment important. juste ça. C'est ça le message de se laisser le vagin vulgaire. C'est vraiment d'ouvrir la voie, de montrer que c'est correct de parler. On n'est pas au primaire en train de dire pipi, caca, crotte, là, tu sais, puis haha, c'est bien drôle. Non, c'est d'ouvrir la voie puis de dire les vraies affaires, d'arrêter de faire comme si de rien n'était, puis de licher ça, pas mettre des filtres, tu sais, essayer de filtrer qu'est-ce qu'on dit parce que ça brasse du monde. Mais je m'excuse, mais comme t'en connais des vagins, là? Oui, tu les appelles des femmes, OK? Mais là, dans notre société de nos jours, on ne peut plus savoir. Tu sais, yel, pas yel, homme, pas femme, tu sais, homme enceint.
Fait qu'on peut-tu reprendre au moins notre pouvoir puis vraiment pouvoir parler de nos organes féminins comme on peut, comme on veut, dans le rawness, la vulve à l'air, esti. Puis je vais te prendre, on va finir bientôt là, parce que j'entends l'appel de la maman qui est là. Et il y a une expression qu'on dit, ça me fait pas un pli sa poche. Tu connais cette expression-là? Mais moi, ça fait longtemps, puis je pense que c'est ma grand-mère qui disait ça, là. Ça me fait pas un pli sa plotte. Oui, je me souviens d'avoir déjà entendu ça à ce temps que tu dis ça. Fait on va normaliser les plis sa plotte, OK? C'est normal. Comme sur une poche. Hein? Il n'y a pas une poche lisse, là. On va se le dire. T'en as vu des couilles dans ta vie? Si t'en as pas vu. C'est pas un pénis non plus, là, je veux dire. Ils sont ça, tu sais. T'as-tu regardé ça? Ben, oui. Il y en a des beaux, OK? Il y en a des beaux. Il y en a des moins beaux. Ça, mais je veux dire, le vagin, la vulve n'a rien enlevé au pénis, si tu me demandes Moi, je trouve ça vraiment plus beau. En tout cas, tu me donnes le choix. Moi, te le dire. Pas que j'aime pas ça. On a parlé aussi de ça la dernière fois. Je pense qu'on a fini là-dessus aussi. Ça a l'air, c'est notre fin. On se réaffirme dans l'amour des pénis et des. Tu sais, puis ça va ensemble. L'un ne va sans l'autre. Puis là, ça, c'est très drôle parce que mon chum me parlait d'un podcast où est-ce qu'il parlait des filles lesbiennes qui font le ciseau, là. C'est très, très, très c'est très mal compris, ça, les ciseaux, là, OK? Puis il y a beaucoup de monde qui se dit, ben ça n'a pas d'allure, ça se fait pas. Écoute, tout se fait, moi te dire. Puis, je comprends bien que toi qui as un pénis, tu te dis comment ça fait que ça peut. Non, c'est pas ça. C'est le frottement du clitoris qui fait en sorte que le ciseau, ça peut être nice. Puis c'est vraiment pas toutes les lesbiennes qui aiment ça. La plupart sont comme de quoi tu me parles? C'est tellement mal véhiculé. C'est la porn, c'est comme, tu sais, tout ce qui est justement à l'image de qu'est-ce qu'on pense que c'est pas compris. Je veux te donner cette image-là parce que deux filles qui font le ciseau, c'est aussi bien compris que ton vagin. Qu'est-ce qu'il a l'air, à quoi qu'il sert? C'est le même. On va se le dire. C'est très mécompris. Puis, comme dans ta tête, tu essaies de voir deux filles qui essayent de se plugger de même, c'est mieux d'aller voir à la source, tu sais, comme demander vraiment, parce que c'est véhiculé par la porno, comme un peu l'image du pénis, puis de la vulve, puis du vagin, qui est, dans le fond, si tu ne te regardes pas toi-même, la seule chose que tu peux comparer à, puis que tu peux avoir une référence, c'est ça, la porno. Oui, c'est un danger, ça aussi. Ça amène son lot de tort. La porno, ça serait un autre sujet qu'on peut. Ça serait tout un autre sujet de podcast, c'est sûr et certain. Fait que, dans le fond, on va rapper ça. On va aller comme finir. Dans le fond, raconte-moi ta vulve le 16 mars. Il y a encore de la place, un espace sécuritaire. Jeudi le 16 mars, safe space pour venir parler de vulve, de son histoire, de ce que tu as vécu, de ce qui va monter à ce moment-là. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une place pour. J'ai vraiment envie d'offrir cet espace-là pour te donner la permission de te reconnecter avec toi-même, si c'est pas tout de suite de t'honorer et de te célébrer, au moins d'entamer, tu sais. Mais de sortir peut-être le méchant qui a besoin de sortir par rapport à ça. Si t'es fâché contre ta vulve, là, ben peut-être t'es dû pour en parler aussi. Tu te comprends pas, viens en parler, tu te comprends pas. Tu sais pas quoi faire avec ça, viens en parler. Tu sais, ça sera pas le premier raconte-moi ta vulve, là, puis tu sais, je vais vous dire, là, c'est vraiment puissant. Mais tous les cercles de femmes sont toujours vraiment puissants. Mais ça, c'était wow! C'est pour ça que je le refais, là, tu sais. C'était vraiment puissant parce que notre utérus, je vais citer Karine Quantique-Maman encore, c'est notre bol pelvien, c'est l'archiviste des mémoires de ton histoire, de ton corps. Tout est enregistré là. On a tellement de choses qui se passent là. Puis en faisant le miroir l'une de l'autre, il y a tellement de choses qui remontent. Puis de pouvoir se soutenir, puis s'entendre, puis s'accueillir dans une sororité comme ça, ça fait tellement de bien. C'est important. Puis, ouais, il y a de la grosse libération qui s'est passée. Non, mais si tu te cherches dans la vie, tu sais pas où aller, puis tu te demandes c'est quoi ton but, juste de parler de ça, tu peux trouver vraiment ta voix, puis te connecter avec ta puissance. Là. Il est 1-1-1 pendant qu'on dit ça en passant. Là. Ouais. C'est vraiment puissant. Fait que, tu sais, si tu as l'élan d'essayer, vas-y.
le 16 mars. Puis il va y avoir énormément d'énergie qui va être libérée dans les prochaines semaines. Le 16 mars va être le pont entre la nouvelle lune et la pleine lune qui va être le 7. Le 7 mars, pleine lune, grosse libération. 16 mars, c'est comme ça va couler vers une nouvelle intention. Fait que c'est un beau portail aussi de laisser aller des choses. Tu sais, mettons que tu as vécu des accouchements ou des interruptions de grossesse traumatiques. Ouais. Je pense que Kim, là, si je peux te référer, c'est vraiment ça. Je trouve que tu es vraiment. C'est vraiment mon calling d'aller vers les formations de doula en lien avec la périnatalité, c'était vraiment cet espace-là, porter les espaces d'accouchement traumatique parce que d'accouchement difficile, des fois le mot trauma. Ouais, le trauma, ouais. Des fois, c'est pas nécessairement non plus un trauma, mais ça s'est juste pas passé comme. Bon, porter ces espaces-là, ouais. Puis, tu sais, c'est des espaces qui sont, comme là, les cercles en virtuel, c'est des espaces qui sont sacrés. Ce qui se dit dans le cercle reste dans le cercle, j'enregistre pas. C'est pas partagé. Puis, Parfait. il n'y a jamais aucune obligation de parler si tu le sens pas, si tu as juste envie d'accueillir ce qui va être nommé. C'est vraiment correct aussi. Exact. Fait que dans un cercle de parole, là, quand c'est ta parole, si tu n'as pas le goût de parler cette journée-là, parce que tu peux t'avoir inscrit et dire hey, moi, j'ai plein d'affaires à dire, puis rendu là, tu figes. Tu peux ouais, être pendant 5 minutes. C'est quoi déjà? Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était, là? C'est tout le temps ça. Si tu laisses parler ton cœur, si tu ouvres ton col, puis que tu laisses vraiment venir ce qui monte, tu vas jamais dire ce que tu pensais dire. Puis souvent, moi, à chaque fois, on dirait que je me surprends moi-même. Là. C'est comme il y a des messages qui arrivent d'ailleurs. Là. C'est très connecté. C'est très, très connecté. Des fois, c'est trop, puis on n'est comme pas capable de partager. Ça, je l'ai vu beaucoup dans les cercles, justement, en lien avec les accouchements traumatiques. Puis ça va venir après. Ben moi, je reste toujours disponible. Tu sais, surtout si je le sens que peut-être que quelqu'un, tu sais, qui a été déclenché, je te laisse pas là à gérer tes C'est ça, affaires. c'est pas juste genre un peu comme la médecine fait, tiens, prends ta pilule, puis on s'en reparlera. Si tu as un problème, tu reviendras prendre un rendez-vous. Là. C'est genre. Moi, il est 13h13. Ouais, non, c'est ça. Je reste disponible après, puis je fais du soutien avec les personnes là, qui en ont besoin. Puis mon WhatsApp est ouvert pour les personnes que j'accompagne, que ce soit en one-one, en cercle, en groupe. Mon WhatsApp est ouvert pour les gens qui ont besoin de déposer à toute heure du jour ou de la nuit. Je ne réponds pas dans le milieu de la nuit. Il faut mettre ses limites, Kim. On met des limites, clairement. C'est ça, non, mais quand j'accompagne. Je n'ouvre pas des portes, après ça, je te laisse gérer ta merde. C'est tout à ton honneur. Puis écoute, on gravite dans nos univers depuis quelques temps. Puis moi, j'ai vu énormément un grand changement, une ouverture à moi, mais une ouverture à l'autre aussi. Puis justement, c'est ce qui m'a poussée à vivre ces initiations-là, puis à ouvrir le micro, puis à nous laisser la bulle vulgaire un peu, là, tu sais. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, puis si t'es là, puis t'écoutes, t'es comme, ben voyons donc, ils sont élevés, ben garde. Bienvenue. Ouais, merci de m'avoir relancé là-dedans. C'était comme, on dirait que ouais, c'est ça. Je savais plus trop où ça s'en allait, ces projets-là, parce qu'il y a une résistance de la société, on va se le dire, là. Il y a une résistance, j'en ai eu une pendant vraiment longtemps aussi. Là. C'est beaucoup de mois, d'années de travail avec ma propre vulve pour être ici maintenant. Voilà, on est des expérimentés de la vulve. C'est pour ça qu'on vient ici vous en parler. Puis si toi aussi, tu es une expérimentée de la vulve et tu aimerais ça avoir une conversation avec moi puis Kim aussi peut-être, parce que j'ai comme l'impression qu'on va comme ouvrir le micro souvent ensemble. C'est bien parfait. Moi, je trouve que ça a sa place. Puis j'aime ça, avoir justement l'expérience. Puis le fait que tu sois loin, c'est plate parce qu'on ne peut pas se voir en vrai. Fait que ça me fait plaisir de te recevoir. On va sûrement te revoir ici, c'est sûr et certain, sur le micro. Puis sur le podcast qui va prendre sa place tranquillement. Et c'est ça, laissez-vous la vulve à l'air, la vulve vulgaire. Puis viens me parler de ta vulve. Raconte ta vulve avec Kim si ça te tente. Il va y avoir plein d'autres opportunités. Je suis sûre qu'il y a des prochains contenants qui vont venir. Moi, j'ai un programme que je garde on the side qui va ouvrir vraiment la conversation plus au mois d'avril. Fait que je vous garde en haleine. Puis si t'es sur le podcast puis t'écoutes ça au mois de juillet, c'est pas grave. Viens voir qu'est-ce qu'on fait. Ça vaut la peine. Kim, la doula qui danse. Sinon, Kim, on peut te trouver sur Facebook, sur Instagram avec la doula qui danse. Ça se peut que ça change de nom. On sait pas. Puis sinon, Stéphanie Lady D,
Le podcast va rester là. Il n'est pas encore comme podcast, ça va être une entrevue sur YouTube. Fait que vous pouvez aller voir mon YouTube, Stéphanie Lady D, Cosmic Shaman, et Spotify, Anchor, tout le kit, ça va rouler éventuellement. Fait qu'écrivez-nous s'il y a quoi que ce soit, je peux vous référer avec Kim si vous ne la trouvez pas. Stéphanie Lady D ou Lady D Cosmic Shaman sur tous les réseaux. On va se dire à la prochaine et en attendant, occupe-toi de ta vulve. Hein? Laisse-toi à la vulve vulgaire. Laisse-toi là à l'air, puis prends soin de toi. C'est juste ça que j'ai à dire. Merci, Stéphanie. Merci, merci, merci. À la prochaine. Bye.